Peuple de Dieu, bonjour ou bonsoir, peu importe là où vous vous trouvez dans le monde. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous allons parler du mariage physique et le mariage spirituel. Nous allons parler de plusieurs sujets. Un mariage qui vient de Dieu, un mariage qui ne vient pas de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, quand vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, vous devez faire l'effort de marcher selon sa volonté. Progressivement, s'éloigner du péché. Je vous ai toujours dit, Dieu regarde la volonté, nul n'est parfait sur terre. Dieu regarde ta volonté, ta détermination à le servir, à marcher sur sa loi, à l'obéir. Il est conscient que d'un coup, tu ne peux pas t'éloigner des choses du monde. Mais il voit ta volonté progressivement. Comment tu t'éloignes du péché. Les péchés qui t'empêchent de marcher sur sa face. Donc, je vais aborder plusieurs sujets. Vous savez, ici, je vais parler des hommes de Dieu et des brebis et des chrétiens en général qui croient au Père, qui croient au Christ, qui croient en Dieu, le Dieu de la création, le maître de l'univers, celui qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Ici, je vais parler des femmes chrétiennes qui ont des projets dans un mariage. Chères sœurs, lorsque vous voulez vous marier, la première des choses, il faut connaître cuisiner, faire la cuisine. Il faut connaître l'entretien d'une maison, comment s'occuper d'une maison, apprendre à cuisiner, l'entretien d'une maison, l'obéissance, écouter un homme, parler, discuter avec un homme, respecter un homme. Si tu n'as pas les critères là, si tu cherches le mariage, c'est dû à l'échec. Si tu es impoli, mal éduqué, tu ne connais pas parler à un homme, tu veux toujours être peut-être au-dessus de l'homme, tu veux toujours avoir raison, ne te marie pas. Reste comme tu es. Si tu veux commander un homme, si tu ne connais pas faire l'entretien d'une maison, si tu ne connais pas s'occuper d'un homme, si tu ne connais pas cuisiner, voilà, ne te marie pas, ma soeur. Reste comme tu es. Parce que ton mariage ou bien ton aventure est due à l'échec. Tôt ou tard, ces choses-là vont te rattraper. Et ici, je vais aussi parler des hommes chrétiens et des femmes, voilà. Et je voulais aussi parler, quand tu n'as pas ces critères-là et que tu as vraiment la volonté de te marier, change. Fréquente les femmes mariées qui pourront te conseiller dans le droit chemin. Comment s'occuper d'un homme, comment respecter un homme, comment parler à un homme, comment s'occuper d'une maison, comment discuter avec son mari. Si tu n'as pas ces critères-là et que tu veux aller te marier, c'est dû à l'échec. Même en te mariant, ce serait la catastrophe après le mariage. Et je vais parler aussi des hommes chrétiens qui ont des projets de mariage. Chers frères, lorsque vous avez des ambitions de vous marier, vous êtes un chrétien croyant. Respectez votre femme.
Même si quelque chose ne va pas dans un couple, discuter dans le secret. Il faut connaître, parler à ta femme. Il faut apprendre à écouter ta femme. Ta femme doit être, comme tu as l'amour pour ta mère ou pour ta soeur, ta femme est comme ta maman. Il faut respecter ta femme. Peu importe son statut, peu importe où tu as ramassé ta femme, peu importe où tu as pris ton mari, c'est réciproque. Il faut respecter ta femme. Ta femme est comme ta maman. Savoir lui parler. Il faut avoir sorti, restaurant, prendre un verre, discuter, lui faire des cadeaux. Il faut que ta femme ait la joie de vivre. Qu'elle sache qu'elle est protégée par son mari. Que son mari lui ramène l'amour. Donc, si tu n'as pas ces critères-là, de connaître, parler à ta femme, aimer ta femme, inviter ta femme au restaurant, aller en vacances, discuter, une complicité. Ta femme est comme ta mère. La façon dont tu aimes ta maman ou bien ta soeur, c'est comme ça que tu dois aimer ta femme. Voilà. Si tu n'as pas ces critères-là, chrétien, n'entre pas dans le mariage. Lorsque dans la Bible, on dit que la femme doit être soumise à son mari, c'est un peu ce que je suis en train d'expliquer. Écouter, s'occuper de la maison, discuter, respecter son mari. Donc, je donnais un peu les deux exemples là, c'est vice-versa, que ce soit l'homme ou la femme. C'est réciproque. Donc, si tu n'as pas ces critères-là, ne force pas le mariage, parce que ça serait dû à l'échec. Et je vais vous parler du mariage spirituel. Que ce soit tu es un serviteur de Dieu ou tu es un chrétien ou des brebis, tout ce que tu veux, quand tu es un chrétien qui aime Dieu, qui a l'amour, parce qu'il faut aimer avec du cœur, pas aimer avec la bouche. Parce que aimer avec la bouche, nous tous nous aimons Dieu avec la bouche. Maintenant, les actes, c'est dans le cœur. Il faut aimer Dieu avec du cœur. Il faut aimer le Christ avec du cœur et non avec la bouche. Donc, ça veut dire, quand tu demandes un mari, ou bien tu demandes à Dieu une femme, ou bien tu demandes à Dieu un mari, et que tu es un chrétien, croyant, pratiquant, demande toujours au Père de te donner une femme ou bien un homme pour sa gloire. Demande à Dieu de te donner une femme ou un homme pour sa gloire. Ne demande jamais au Père de te donner, de demander le style de femme que tu veux ou bien le style d'homme. C'est là où ça devient souvent compliqué avec les chrétiens. Que tu sois serviteur de Dieu ou bien les brebis, ou des chrétiens en général, quand tu demandes à Dieu une femme pour sa gloire, oh Seigneur, parfois Dieu est compliqué. Non seulement parfois, ça peut arriver même qu'il ne te donne même pas le style de femme que tu veux. Physiquement, il ne te donne pas le style de femme que tu veux. Il peut te donner une femme qui n'a rien à voir avec ton style de femme. Il peut te donner, si tu es un homme bien posé, il te donne une femme qui n'a même pas de moyens. Une femme qui souffre. Mais derrière la femme, maintenant quand tu regardes ta femme avec les yeux spirituels, tu ne regardes pas le physique. Tu ne regardes pas le statut de la femme. Ça veut dire que tu as compris ce qu'on appelle la spiritualité. Parce que derrière cette femme, tu ne connais pas l'étoile ou le bonheur qui se trouve derrière. Parfois, la route du paradis, la porte du paradis est parfois difficile.
c'est la porte de l'enfer qui est vraiment facile. Tu vas rencontrer une femme comme ça que le Père t'a mis sur le chemin. Oh, c'est mon style de femme. Seigneur, comment tu peux même donner le genre de femme là? Oh, Seigneur, comment tu peux me donner la qualité là? Un homme peut-être qui, une femme vraiment qui peut-être qui boit, ou bien une femme qui vraiment qui... Non. Quand Dieu t'a mis une femme sur ton chemin, il te demande, regarde cette femme avec les yeux spirituels. Ne regarde pas cette femme avec les yeux charnels. Parce qu'il connaît le plan qui est derrière ça. Il t'a caché certaines choses. Parce que un mariage qui n'a pas de persécution, vous savez, hein, l'homme le plus persécuté de l'histoire de la Bible était Jérémie, le prophète Jérémie. C'était, dans l'histoire de la Bible, c'était l'homme le plus persécuté. Mais derrière la persécution, il y avait le bonheur. Donc, Dieu peut te donner un style de femme, style de femme qui n'a rien à voir avec toi. Mais si tu regardes cette femme avec les yeux physiques, tu vas dire, Seigneur, ce n'est pas mon genre. Elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Mais derrière, ce que Dieu a caché derrière, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 6 mois, tu verras l'étoile qui est derrière. Accepte la femme que Dieu a mise sur ton chemin, chrétien croyant. Parce que Dieu ne te donne pas toujours forcément ce que tu veux. Parfois, Dieu veut voir le degré de ta foi vis-à-vis de lui. À quel point l'amour que tu as pour lui. Il te met certaines expériences. Excusez-moi. Il te met certaines expériences pour voir le degré de ta foi. Tu vas rencontrer cette femme. Tout ce que tu fais dans ta vie, ça marche. Tous tes projets, ça marche. Toutes tes ambitions, ça marche. Pourquoi? Parce que Dieu sait pourquoi il te met ce genre de femme. Tout ce que tu peux faire dans ta vie, ça réussit. Parce que cette femme, c'est une étoile. C'est une étoile. Parce que tu n'as pas regardé le physique. Tu as regardé cette femme avec les yeux spirituels. Que comme Dieu m'a donné cette femme, j'ai la crainte de Dieu, je vais marcher sur sa face. Donc si tu regardes une femme avec les yeux physiques, elle entre dans un foyer. Tu prends cette femme parce que voilà, tu as suivi la chair. Tu étais affaibli par la chair. C'est mon style de femme, elle est grande, elle est comme ça, quoi. Dans ton mariage, c'est que la souffrance. C'est que la souffrance. Parfois, tu regrettes. Tu regrettes parce que tu as été poussé par la chair. Et c'est pareil pour les femmes chrétiennes. Quand tu cherches un homme, tu demandes un homme à Dieu. Demande un homme, Seigneur, donne-moi un mari pour ta gloire. Même si l'homme ne travaille pas, Dieu n'est pas obligé de te donner un homme qui a les moyens. Même si l'homme ne travaille pas, ou l'homme est un peu dans la difficulté, qu'il est un peu dans la galère, et que toi, financièrement, tu es même au-dessus de lui. Si tu regardes avec les yeux charnels, tu vas rejeter cet homme. Mais si tu regardes cet homme-là avec les yeux spirituels, parce que tu as pris cet homme dans la souffrance, il y a les difficultés, il avait du mal à s'en sortir. Vous êtes un, vous êtes unis. Vous priez sans cesse. Dans 2, dans 3 ans, tu vas comment Dieu vous ouvre les portes. Votre vie est stable. Tout ce que tu entreprends, ça réussit dans la vie. Pourquoi? Parce que Dieu t'a mis à l'épreuve, toi femme,
Dieu t'a mis à l'épreuve et tu n'es pas tombé sur le plan du diable. Tu as écouté la voix de l'Éternel et tu as pris cet homme qui n'avait rien, qui n'était rien, qui avait du mal à trouver le travail. Tu as prié que Dieu lui donne un travail. Tu as prié pour que vos projets marchent. Voilà. Parce que quand vous partez trouver, vous les femmes là, parce qu'il y a certaines... oui, Seigneur. Il y a certaines femmes qui vont faire des rencontres. Elles vont chercher même les hommes sur les sites de rencontres. Elles vont chercher les hommes même sur les sites de rencontres. Tu ne connais pas l'identité de cette personne. Pourquoi? Parce que tu es convoité. Ça veut dire que tu suis la chair. Tu es animé par la chair, le matériel, le bonheur. Mais tu dis que tu es une chrétienne. Tu n'écoutes pas la voix de Dieu. Tu es animé par les bonnes choses. Tu dis, bon, moi, comme moi je travaille, je ne peux pas prendre un homme qui ne travaille pas. Ou moi, j'ai fait des grandes études, je ne peux pas prendre quelqu'un qui est au chômage. C'est bien même de rencontrer souvent quelqu'un qui n'a pas. Vous évoluez ensemble. Dieu va vous ouvrir les portes. Rien n'est impossible devant Dieu. Même si tu galères comment avec ton mari, un jour, si Dieu ne t'ouvre pas les portes, il ouvrira la porte de ton mari pour que vous voyez sa gloire. Ne vous découragez pas. Nous avons fait les études, nous sommes comme ça aujourd'hui. Regarde déjà comment on souffre. La persévérance devant Dieu est importante. La facilité, que si l'homme n'est pas en Europe, si l'homme n'est pas ceci, si l'homme n'a pas les moyens, tu trouves un homme qui a déjà tout. Tu connais l'identité qui est derrière. Tu trouves une femme qui a déjà tout. Tu connais l'identité. Tu sais comment elle a fait pour avoir ces choses-là. Tu sais comment il a fait pour avoir toutes ces choses-là. Tu veux venir entrer dans un mariage qui a déjà tout. Tu es installé et tu dis que oui, c'est Dieu qui m'a donné. Et Dieu, un mariage qui vient de Dieu, tu as tué les persécutions. Avant même ton mariage, un mariage où tu n'es pas persécuté au départ, avant ce mariage ou bien avant la dot, tout ce que tu veux. Un mariage où c'est facile, que ça vient sans que tu n'as pas les persécutions. C'est compliqué. Sache que le diable est derrière. Quand Satan sait que le mariage vient de Dieu, avant même le mariage, tu serais persécuté. Tu serais persécuté. Voilà. Parce que moi, j'ai toujours dit que la facilité là, c'est Satan qui est dans la facilité. Tu trouves un homme, tu cherches un homme qui a déjà tout. Tu viens t'asseoir. Ça arrive que parfois Dieu te donne ce genre d'homme. Mais Dieu connaît ton cœur. Si c'est que tu es animé par cet esprit-là, du matériel, d'aimer quelqu'un qui est déjà prêt, quelqu'un qui est situé, c'est Satan qui va te placer son argent devant lui, que tu vas prendre comme mari. Après le mariage là, tu vas voir la souffrance. Vous allez chercher les hommes un peu parce que peut-être tu vas arriver en Europe, parce que tu vas arriver aux États-Unis, parce que tu veux voyager à tout prix. Tu tombes sur n'importe quel homme sur Internet. Tu vas beau arriver en Europe, mais après, tu vas regretter. Tu vas dire, comme j'ai rencontré cette personne-là, non, c'est Dieu qui m'a donné cette personne-là. Pourquoi? Parce que tu es déjà animé par cet esprit-là. Voilà, tu es déjà animé par cet esprit, mais tu ne connais pas le plan de l'ennemi. Il t'a placé cet homme-là. Un mariage qui va vite. Non, le diable est derrière. Le diable est derrière. Il t'attend au tournant. C'est après le mariage, tu vois la souffrance. Femme chrétienne, homme chrétien, le mieux c'est de trouver un homme même qui n'a rien. Vous évoluez ensemble. Vous progressez ensemble. C'est mieux de trouver une femme qui n'a rien. Vous grandissez ensemble. Vous évoluez ensemble. Dieu est Dieu. Il n'oublie pas ses enfants. Il va vous placer toujours quelqu'un, ou bien il va vous ouvrir les portes du bonheur. Voilà. Une vie stable. Il y a les gens qui ont des moyens qui sont malheureux. Malheureux. Il y a des gens qui vivent partout en Europe, en Amérique, un peu partout. Ils sont malheureux dans leur couple. Ça veut dire qu'ils ont tout, hein, mais le bonheur, là, ils n'ont pas.
Toi, tu es ta petite vie chrétienne, tu marches comme Dieu veut, tu es avec ton petit mari, ou tu as ta femme, vous avez un peu vos petits revenus. Vous êtes heureux, vous dormez bien. Voilà. Tu vas chercher toujours là où il y a la facilité. Et la facilité, c'est le diable. C'est pour ça que vous dites que les portes du paradis est toujours difficile. Pourquoi? Parce que Dieu te met toujours les obstacles sur la route. Tu ouvres, c'est dur. Pourquoi? Parce qu'il y a le combat. Il y a les persécutions. Dieu te met à l'épreuve. Quelque chose qui est facile, c'est le diable. Tu veux faire les affaires, il faudrait qu'on te dise que pour que tes affaires marchent, va voir tel péticheur, va voir tel marabout, ou faire comme ça, ou va faire tel sacrifice. Pour que tes trucs marchent. On ne peut pas suivre 2 maîtres. Où tu avais Dieu, où tu avais l'ennemi. Rien n'est plus puissant que Dieu. Tu ne peux pas suivre 2 maîtres. Tout ce que tu veux envisager dans ta vie, quand tu mets tes genoux sur, tu pries ton Dieu. Il exauce tes prières, il écoute tes prières. Ça ne sert à rien d'aller faire les incantations, vous allez dans les villages, vous faites des trucs, des trucs bizarres pour se laver, par rapport à tes projets, par rapport à tes ambitions. Non, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Tu ne peux pas faire ça et tu viens te placer devant Dieu, tu pries. Ça veut dire que Dieu lui n'est pas puissant. Ça veut dire que tu ne le crois pas. Quand si tu vas faire certaines choses, tu dis que c'est pour ta protection et tu viens encore te placer devant Dieu. Tu dis que c'est pour ta protection aussi. Choisis. Où tu avais Dieu, où tu avais tes trucs de pétiches, de marabout, ou bien les trucs de traditions là, où tu choisis. C'est 2 choses différentes. C'est 2 choses différentes. C'est ce que je suis en train de dire. La facilité. La facilité. On va te dire que fais comme ça pour avoir beaucoup d'argent. Tu aussi, tu vas te cramper dans les sectes, les francs-maçons, des trucs bizarres. On attend même que le porte-monnaie magique, des trucs bizarres. Pourquoi? Parce que tu veux la gloire. Mais il y a un prix à payer. Satan ne donne pas son argent pour rien. Soit c'est la folie même, soit je ne sais pas. Il ne donne pas son argent pour rien. Dieu donne son argent, il te met à l'épreuve. Dieu te met à l'épreuve. Si tu vas avoir l'argent de Dieu là, tu travailles ta tête et tu redresses tes manches. Tu travailles. Dieu va te donner l'intelligence. Il va te mettre les hommes d'alliance. Il va te mettre des personnes pour t'orienter dans tes projets et dans tes objectifs. Atteindre ton but. Mais le travail, que le travail. Ta tête, tu réfléchis. Mais si on va te dire que fais comme ça pour avoir ça, fais comme ça pour que ça là puisse marcher, fais comme ça. C'est le diable qui est là-bas. Il y a le prix à payer. Tu aurais l'argent, tu aurais la gloire. Mais la gloire là serait limitée. Mais la gloire de Dieu est éternelle. Quand Dieu te donne, il te donne à vie. Pourquoi? Parce que tu as marché comme il disait, tu as obéi, tu l'as écouté, il t'ouvre les portes. Que le travail qui peut te faire avancer dans la vie. Et réfléchis. Travaille ton cerveau. Dors, tu réfléchis. Comment je peux faire ça? Et Dieu, dans ta prière, Dieu te mettra toujours des hommes ou des femmes d'alliance pour que tu puisses réussir dans ce que tu as envie de faire. Laissez ces histoires des marabouts du village, les trucs coutumiers là, les crânes des incantations, aller prier dans les tombes. On ne prie pas pour des morts. Quand quelqu'un est mort, c'est fini. Dieu garde son âme. Tu demandes au Père de garder son âme. Que son âme se repose en paix. On ne prie pas avec des morts. Quand tu es mort, tu es mort. C'est comme ça. Il y a une seule personne. Tout ce que tu peux demander, tu ne vas pas demander à ton Père qui est dans le tombeau. Tout ce que tu peux demander, tu demandes à Dieu. Voilà. Tu vas prier ta mère qui est dans la tombe. Tout ce que tu peux demander, c'est que Dieu. Les conneries des villages, c'est que les bêtises, les saletés que vous partez faire dans les villages là. Allez prier sur les tombes, les crânes, les trucs traditionnels. Ça vous rattrape.
Vous allez prier sur quelqu'un même que c'était lui. Vous allez prier quelqu'un, on va vous placer même devant le crâne de quelqu'un que c'était même le plus grand sorcier même de la famille. Les esprits là te persécutent. Tu avais une petite vie même normale. Tu arrives même, c'est la catastrophe. Tout a changé dans ta vie. C'est des trucs bizarres. C'est les esprits qui te poursuivent même dans la nuit. Alors que tu avais ta petite vie de vie. Tu connais l'identité de celui que tu vas prier. Ton ancêtre là, tu sais qui il était. Tu sais le mal qu'il a fait dans le passé. Tu sais l'alliance qu'il a. Il n'y a que Dieu. Que Dieu. Peu importe celui que tu as perdu dans ta famille, tu pries que le Seigneur sauve son âme. C'est tout. Ne pas jamais te placer sur la tombe de ces personnes. Il est mort, il est mort. Dieu reste Dieu. Dieu est vivant éternellement. On ne prie pas avec des morts. Tu as des photos de tes parents qui sont décédés ou de ta fille ou de tes enfants. Tu regardes comme un souvenir, tu colles au mur. Ce n'est pas les idoles. Ça veut dire que tu regardes, c'est comme un souvenir. Ça veut dire que c'est une histoire que tu pourras parler peut-être de génération en génération. Mais tu ne te prosternes pas devant une photo aussi. C'est n'importe quoi.